Bienvenue à ce vidéo podcast depuis la Côte d'Azur. Il y a un peu de Mistral ici à Saint-Tropez, mais ce n'est pas grave parce que nous avons un invité d'honneur, Olivier Gelas de Kia. Bienvenue. Merci, bonjour. En fait, Olivier, ces dernières années, Kia s'est mieux comporté que la moyenne en Belgique. À quoi cela est-il dû? Il est vrai que Kia a grandi en Belgique, surtout grâce à sa qualité, et on a acheté la voiture pour les 7 ans de garantie. Maintenant, avec la nouvelle philosophie de design, les gens l'achètent parce que c'est devenu une très belle voiture. Quels sont les modèles les plus populaires dans votre gamme? Alors, dans la gamme Kia, aujourd'hui, la star, c'est le Sportage, évidemment, qui est un véhicule qui a toujours été très populaire dans notre gamme, qui continue à l'être avec son nouveau design. Et puis maintenant, la nouvelle EV6 qui a trouvé son public au sein du marché professionnel. La pénétration des marchés de flotte est plutôt un processus à long terme. Mais depuis des années, vous vous efforcez de séduire cette clientèle. Cela commence aussi à porter des fruits. Alors, quelles sont les règles que vous utilisez à cet égard? C'est un travail effectivement de longue haleine. Donc, on essaie de constituer une équipe qu'on renforce. Donc, à ce titre, on a une toute nouvelle équipe Fleet depuis maintenant 12 mois qui travaille sans relâche. Et puis aussi la combinaison avec nos nouveaux produits, la EV6 électrique dont on parlait, et également la gamme de nos plug-in hybrides. Donc on a une gamme très très large qui peut correspondre à peu près tous les besoins qu'on trouve dans le B2B. Kia est rentré dans le top 10 en Belgique depuis l'année passée. Tout le monde croyait que c'était un aller-retour, mais manifestement vous y restez. Comment se comporte Kia au niveau européen? Alors Kia en Europe est une marque aussi qui est également en croissance, qui fait plus 6%. En Belgique, cette année, on va faire plus 23%. Donc on a vraiment une croissance à 2 chiffres. Et on veut être avant tout un leader dans la mobilité durable. Ça, c'est vraiment notre positionnement. Apparemment, en Allemagne, vous marchez très fort aussi. Oui, l'Allemagne est un marché pour lequel la marque Kia a beaucoup de nouveaux clients. On fait énormément de conquêtes. Même en Belgique, on est la marque qui actuellement est capable de faire le plus de conquêtes de nouveaux clients. C'est ça. Alors, vous êtes populaire au sein des CEO européens. Oui, effectivement, ça marche. C'est ça. Croyez-vous dans ce agency modèle ou croyez-vous plutôt que le concessionnaire reste indispensable dans le processus de vente d'une voiture? Alors, pour nous, le concessionnaire est un maillon essentiel de notre expérience de marque. Ce n'est pas notre métier d'aller trouver le client final. Kia est une marque qui a grandi sur la clientèle privée, donc des gens qui viennent voir leur concessionnaire local, leur partenaire local. Et pour nous, c'est un maillon très, très important de la chaîne. Et quelles sont vos ambitions pour 2024? Eh bien, tout d'abord, réussir le lancement de la Kia EV9 qui est à côté de nous. Donc ça, c'est un grand défi pour Kia puisque c'est un tout nouveau segment. On rentre avec un SUV 7 places 100% électrique là où le terrain est plutôt occupé par des marques plus premium que nous. Donc un vrai challenge, mais c'est dans l'esprit de Kia. Donc on veut réussir ce défi-là et puis continuer à grandir, notamment dans le domaine du B2B. Le fait qu'il n'y a pas de salon en janvier, vous trouvez ça dommage ou vous comprenez cette décision? Alors en tant que constructeur, je trouve ça dommage parce que le salon reste un élément de la tradition du marché belge. Donc c'est un événement important. Le Belge aime la voiture toujours, donc le salon était un très très bon moment pour tous nos clients. Maintenant, on trouvera d'autres solutions pour se connecter avec eux, notamment par le biais de nos concessionnaires. Et le marché privé s'ouvrira-t-il aux véhicules électriques avec la nouvelle prime en Flandre? Sans doute que ça va aider à renforcer l'attrait des véhicules électriques pour les particuliers. Maintenant, le budget alloué est ce qu'il est, donc on espère qu'effectivement, ça va entraîner des nouveaux clients vers ces véhicules électriques. C'est vraiment un élément important. On a besoin de ce genre d'encouragement de la part du gouvernement. Vous pouvez jouer un rôle avec la Niro EV? On y travaille. Je vous remercie pour cette interview. Tant qu'il y a du vent, on va peut-être faire du surf. Bonne idée, merci beaucoup et à bientôt. Merci.